Voilà, on attend Nico, voilà le Oh retardataire. là là, vous avez vu son dos énorme et musclé devant la caméra là, direct après le jingle. Vous vous rendez pas de la chance que vous avez en nous suivant sur Coup de Sifflet. Vraiment, c'est dingue. Ah, franchement, non, vous savez pas. Quelle chance. Donc voilà, donc moi cette semaine, donc il y avait plusieurs sujets, pour être tout à fait honnête, T'es transparent, j'aime ta transparence. voilà, qui m'ont intrigué. J'en ai parlé à des amis avant l'émission. Et j'ai choisi pour rester dans le thème des Paralympiques, de Ok. parler de la place du handicap en France, parce que en réalité on en parle très peu. Là ça va être un mot qui va être omniprésent dans l'actualité pour les 2-3 prochaines semaines et plus, on l'espère. Mais on va pas se mentir, c'est un sujet qui est très à la marge de l'actualité et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Donc comme on le disait, il y a un engouement énorme en ce moment avec les Jeux Olympiques, donc Paralympiques qui commencent le 28 août prochain. Donc comme on a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez la chance d'être sur les lieux d'épreuves pour aller regarder des épreuves. Les places sont Il pas faut chères. le faire. Il faut le faire, c'est important même pour vous, c'est une fois dans une vie. Et visuellement, c'est exceptionnel, comme tu dis, c'est des émotions, Tiffen. Ouais. C'est bluffant. Donc on vous enjoint vraiment Ouais. à vous rendre sur le site pour prendre des places. En parlant d'engouement aussi, on se rappelle du film d'Artus, Oui. un petit truc en plus. un petit truc en plus d'ailleurs qui est génial, je vous conseille d'aller le voir. Quelle culture. Quelle Non, mais culture. qui est sorti le 1er mai dernier, qui a plus de 10 millions d'entrées. Impressionnant. C'est énorme. Donc c'est Énorme. absolument énorme. Bah, c'est le plus grand succès d'un film français depuis 10 ans. Ouais. Et on a tous vu les extraits. images sur au Festival de Cannes, Exactement. etc., qui ont bien marqué l'actualité. Exactement, j'y reviendrai. Donc voilà, il y a un engouement qui est énorme, mais je tenais vraiment à profiter de cela pour dire que le handicap, c'est avant tout une problématique du quotidien. C'est une problématique du quotidien. Donc en France, on a environ 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Et ce qu'il faut retenir, c'est que 80% d'entre eux, donc c'est des handicaps qui ne sont pas visuels. Donc c'est-à-dire que euh, ça peut en fait poser des problématiques en interne, dans le monde du travail, etc., avec en fait un manque de communication avec des personnes donc, qu'on pourrait appeler valides, les personnes en situation de handicap. Et donc c'est pour ça que j'estime qu'il faudra avoir une certaine ouverture d'esprit, donc plus importante, et qui a un peu été lancée par les Jeux Olympiques, et donc surtout Paralympiques, avec par exemple les moyens de transport. On sait que c'est une problématique un peu omniprésente dans la vie d'une personne en situation de handicap. Avec, par exemple, on va parler des trottoirs, les trottoirs qui peuvent être étroits, qui peuvent être en mauvais état, avec par exemple les ordures, les déchets, qui On peut... se souvient de Valérie Pécresse qui avait donc dit, présidente de la région Île-de-France, qu'il y aurait des navettes qui allaient les transporter les athlètes du coup en situation de handicap. Mm. Que ce soit les spectateurs comme les athlètes. Donc ça va être... en fait, c'est beaucoup de problématiques qui sont pas réglé, puisqu'en pas fait, nécessairement réglées. tu mets, ça illustre tout le problème. C'est-à-dire C'est que ça. tu mets une solution temporaire, où on se rend compte qu'il y a un problème, on met une solution temporaire qui est un peu une usine à gaz, et au final, une fois Parce que si je dis que... pas de bêtises, c'était que il y a très peu d'accès dans les métros parisiens. C'est sur ça. le RER. Il n'y a pas Très peu d'ascenseur. d'ascenseurs. Par exemple, C'est ça. il conseillait, préconisait d'aller direction gare d'Austerlitz. Et à gare d'Austerlitz, vu qu'il y a 2 ou 3 ascenseurs, je crois, dans la gare, d'avoir beaucoup de bus. Donc en fait, Ça C'est complique ça, toujours. c'est c'est un toujours micmac se qui est pas du tout compliquer, réglé ouais. et C'est qui que- se gère mal, quoi. c'est que sur les lignes de métro, en fait, les lignes qui sont modernisées, donc la 1, la 14, la 4 pour les Parisiens et non Parisiens de toute façon, donc c'est des lignes en fait qui offrent des moyens alternatifs de déplacement adaptés aux personnes qui ont des handicaps physiques et moteurs. On pense évidemment aux personnes en fauteuil roulant, mais en fait la plupart des lignes ne sont pas adaptées, avec des escaliers, aucun ascenseur pour permettre à ces personnes de prendre le métro. Le problème dans la rue et le problème au travail aussi, on disait, où les personnes en situation de handicap, on va dire enfin, il y a une stat qui est tout à fait officielle, c'est en fin d'année 2023, et c'était 11,5% d'entre elles étaient au chômage, alors que le chômage du reste de la population est de 7,5%. Donc on note qu'à l'emploi, il y a un problème d'accès à l'emploi pour ces personnes-là parce que les patrons peuvent être réticents, en fait, avec un certain nombre d'idées reçues, et aussi, faut le dire, de la mauvaise volonté à mettre les moyens nécessaires pour permettre à ces personnes d'avoir, par exemple, un poste de travail adapté. Ça fait peur. Voilà. Ça fait peur. C'est que le handicap, aujourd'hui, il faut dire les choses, le handicap en France dérange. Ça dérange, et les gens n'ont pas forcément envie de se mettre à niveau. Et moi, c'est vraiment problématique. Par exemple, pour m'ouvrir, mon père, voilà, il y a un athlète handisport. Donc, c'est une problématique. Depuis tout petit, j'y suis confronté. Il a pas forcément de problème de mobilité, mais en tout cas, dans une certaine ouverture d'esprit, dans le contact avec des athlètes handisportifs. Donc, pour parler de son métier, il est parachutiste. Et
on voit que le para a réussi en fait à développer des compétitions où par exemple il y a énormément en fait d'accompagnants qui accompagnent les athlètes à s'entraîner le long de l'année, à déplacer le matériel, à les embarquer dans l'avion. Enfin, en fait, c'est une question de volonté. Toutes les fédérations n'en sont pas là, ça c'est une évidence. Et surtout la société civile. Je sais pas si toi, par exemple, Tiffaine, tu m'as dit tout à l'heure hors antenne que tu avais un exemple justement d'une athlète handisportive. Ouais, c'est une athlète paralympique que j'ai rencontrée donc là dans le cadre de Femix, vu que je travaille chez Femix Sport. Et d'ailleurs, c'est un échange qu'on a eu lors de l'enregistrement d'un podcast qui s'appelle Championne du Monde, que je vous conseille, qui a été créé par Cléo Hénin. Et donc cette athlète, c'est Marie Patouillet. Donc là, elle fait ses derniers JO là, à Paris, en cyclisme sur piste. Et je crois qu'elle fait aussi... C'est où le C'est au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Très bien. Putain, c'est Oh, bien, elle est j'avais super pas forte. révisé en plus. Trop fort. Mais donc, en tout cas, cette athlète, on l'a reçue et son discours a été tellement fort et tellement poignant parce que c'est une des seules athlètes paralympiques déjà qui a des contrats avec des marques avec Dior, LVMH, donc qui est hyper médiatisée pour le coup. Ouais. C'est une des seules qui est genre supra médiatisée, mais qui parle mais d'une manière tellement transparente sur toutes les conditions de pratique sportive, donc à la Fédération française de cyclisme notamment. Et elle parle beaucoup, elle est très très impliquée sur les droits des personnes homosexuelles. Ouais. Et en plus de ça, du coup, elle est parasportive, donc j'ai envie de dire, les discriminations s'imbriquent entre elles, mais elle dénonçait surtout le fait que c'est, j'ai envie de dire, une nana qui prépare les Jeux paralympiques et elle n'a pas de tenue à sa taille. Ouais. Enfin, faut se rendre compte des moyens qui sont alloués pour les athlètes valides, pour les paralympiques. Ils récupèrent des combinaisons d'hommes. C'est-à-dire qu'ils... Enfin, je sais pas si on se rend compte, quoi. C'est une athlète de haut niveau, elle est obligée de se trimballer avec des chaussettes qui font du 46, Mais quoi. c'est c'est ce que tu complètement dis, fou. ça illustre en C'est fait complètement fou. parfaitement toute l'hypocrisie autour Ouais. du sport en général et plus paralympique. C'est que les équipementiers qui équipent les sportifs, c'est évidemment pour leur bien, avec des tenues adaptées pour eux à l'effort. Mais en fait, derrière, c'est une recherche de visibilité. Bien sûr. Et en fait, les marques, malheureusement, elles se disent qu'elles auront moins d'impact et de retour sur investissement à investir sur des athlètes comme ça. Et c'est, en fait, je comptais y revenir sur le film Un petit truc en plus, en fait, au festival de Cannes. On a eu ce problème justement de tenue où les maisons de luxe... Ouais, ils voulaient pas habiller, Voilà, donc ça montre toute l'hypocrisie dans la société et Bien sûr. un problème qui est à la fois vertical et horizontal. En fait, c'est là où la problématique est plurielle et je trouve que c'est absolument scandaleux. Et donc, pour le cas de ton athlète, c'est scandaleux. Et ce qu'elle disait aussi, c'est que, en fait, même à l'entraînement, là, dans son groupe d'entraînement, il faut faire face déjà à un sexisme qui est présent dans toutes les fédérations. Bon, ça, on va pas y revenir dessus, mais voilà. Et en plus de ça, ils disposent de créneaux d'entraînement qui sont beaucoup moins favorables aussi à la performance. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la performance quand même qui met en cause pas mal de choses dans la visibilité aussi du sport paralympique. Et puis ce côté aussi, les vestiaires, quoi, la logistique. Ils s'entraînent dans des lieux mais catastrophiques. Dans des lieux où même en amateur, parfois, on est mieux reçu que des athlètes para, quoi. Donc là, je fais un parallèle sur le sport, mais c'est ça dans la vie de tous les jours. C'est les invisibles, ils sont tout le temps invisibilisés. Et c'est à eux de s'adapter, alors que c'est eux qui sont en situation de handicap, et ce sera à tout le monde de s'adapter pour ces gens-là, quoi. Donc je te rejoins complètement. Non, mais... J'espère que ça va peut-être, je sais pas, faire prendre conscience aux gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer peut-être des personnes en situation de handicap, leur faire découvrir qu'en fait, ils sont capables d'eux. Parce que s'il y a peut-être ça, je sais pas, une peur, je sais pas. Mais en tout cas... et ouais, ça fait réagir sur le chat, c'est ça ? Ouais, oui, je voulais juste d'abord faire une petite réaction avant, où en fait ça va rejoindre les deux points que vous dites, l'hypocrisie et ils sont capables d'eux. C'est que tu as parlé du festival de Cannes, Jules, où voilà, tu disais que voilà, qu'il n'y avait pas d'équipementier pour l'équipe du film de Un petit truc en plus, d'Artus. Ah oui, de couturier, oui. Dès que le film a fait des millions d'entrées, Artus il a déclaré tiens, c'est marrant, là d'un coup j'ai beaucoup plus d'amis. Bien sûr. On a du succès et c'est pareil. On peut être sûr et certain que si jamais on a un ou une athlète au para qui fait une médaille d'or,
Et d'un coup, bizarrement, il y a plein de personnes qui vont venir la voir en disant tiens, prends mon équipementier, fais C'est ces ça. choses-là. Et oui, ça rejoint cette C'est dommageable. scandaleux. Et en fait, Des Jeux Olympiques de manière Ouais. générale et paralympiques. Mais par de conséquent. l'esprit olympique. Oui, Parce que oui. déjà c'est tous les 4 ans, donc déjà c'est un problème qui du coup Oui, qui est pas quotidien, quoi. voilà, Ça- c'est ça- c'est pas annuel, c'est c'est pas- tout. ouais. Enfin, c'est scandaleux et donc en fait les Paralympiques c'est quand on vraiment s'intéresse au sport. Le sport, que ce soit le football, le rugby, tous les sports, toute l'année on peut le suivre facilement. On a plein de chaînes, donc bon, compliqué avec DAZN. Je voulais en parler un petit peu Jules tout à l'heure, mais non, honnêtement, les Paralympiques, enfin le sport paralympique, le handisport, n'est pas du tout mis en avant. Non. Et c'est fou comment, en fait, ça passe entre le goût du sport qui est pourtant tellement beau, tellement des messages puissants et ça véhicule tellement de belles images. Moi, je sais que j'ai eu la chance du coup d'aller à Saint-Quentin parce qu'ils font aussi, autre que du cyclisme sur piste, ils avaient fait du coup un tournoi international de para-tennis de table et c'est juste impressionnant. Enfin, quand on voit un athlète, un parapongiste qui n'a pas de bras et qui est monumental sur un terrain sur une table de tennis de table, on se rend compte que comment dire, tout ce que l'engagement que ça implique, qu'est-ce qu'on doit aller chercher en ressources, en En mental, entraînement, ouais, c'est ça, ouais. c'est monumental. Et en fait, tout ça, on l'oublie, on l'omet en disant bon bah ça fait pas vendre, c'est pas esthétique. Il y a plein de logiques derrière qui sont pas vendeuses. Donc en fait, tout ce qui est logique de marketing, on va pas passer outre, comme on en parle avec Artus, etc. Le film Un truc en plus. Enfin voilà, je trouve ça affligeant. Donc, En tout cas, j'en reviens au fait. Et pour moi, à la base, c'est vraiment de mettre les moyens et de la mixité avant Ouais. tout. Quoi qu'il arrive, la mixité réussira à combattre ça dans le sens où si dès petits, on habitue les enfants à oui. ok, il y a une personne en situation de handicap, on va jouer avec. ça pour le on va coup, s'adapter. ça va être la Mais- logique de l'héritage. Bah, L'héritage des j'espère, Jeux on Olympiques et verra. Paralympiques. Et Mais ça, pour moi, faut c'est miser ça, dessus. c'est ça la clé, c'est déconstruire Bah. les stéréotypes dès le plus jeune âge pour vivre ensemble et que la mixité apporte quelque chose, quoi. On t'écoute, Tim. Vas-y. Question. Et on a eu des bonnes réactions sur le chat. Justement, on a l'FPEX qui a fait un petit peu un lien avec la chronique d'Alessandro. Est-ce que le monde paralympique est-il concerné par le dopage Ça, après, nous on n'aura pas forcément. Ouais, là, forcément, on était obligé de croiser les deux chroniques. Mais voilà, on n'a pas forcément la réponse. Mais oui, c'est une question aussi peut-être à se poser. Honnêtement, je Bah, pense de qu'on est. De toute façon, on n'en parle pas. Oui. Donc, Bah en fait, oui. C'est si ça. on le Même sait s'ils pas, le c'est qu'on sont, en s'ils parle le pas. sont, Exactement. bah on pourra pas le savoir, on pourra pas Exactement. déceler. D'ailleurs, c'est ce que nous dit. Alors, il faudrait que je retrouve le message, mais c'est ce que nous disait, il me semble, Esterlou45, donc qui disait tout simplement qu'en fait, les Jeux paralympiques, c'était un peu selon ses mots, Une vitrine. c'était une comédie en fait, Ouais. dans le sens où, voilà, on en parle, voilà, les personnes en situation de handicap, on en parle une fois tous les 4 ans. Oui, après Et c'est puis, fait quoi. C'est coché, ensuite on Voilà, passe à c'est autre ça. chose. Exactement, Et Ça, on c'est en super. reparlera en 2028 pour Los Angeles. Et Et on en parlera moins en plus. Oui, mais Parce après, que là, c'est à Paris. et on- c'est- et on en C'est parlera c'est tout l'enjeu. c'est après que- si la comédie fait qu'il y a plus de public, il y a plus d'engouement, qu'on en parle plus, qu'ils évoluent dans des sites qui soient les mêmes que les Jeux olympiques, bah, je dis que c'est une comédie, d'accord, parce que c'est ça fera. Oui. Voilà, mais je sais pas, pour moi on en parle plus et ça reste la base de la base de dire on les médiatise plus, il y a plus Ouais, d'engouement. Je sais pas. Moi, je suis Faut pas- assez. C'est l'héritage, on Je suis verra. assez pessimiste en fait Ok. sur Il faut pas, l'influence, non, sur l'influence médiatique, mais je le suis plus sur celle de l'éducation. En fait, Ouais. j'en appelle plus aux personnes qui sont en capacité d'influencer en fait au plus Mm. jeune âge et en fait de rebondir justement sur cette mise en lumière médiatique pour ensuite transmettre aux Ouais, plus ouais, jeunes. je suis tout à fait Parce d'accord que avec toi. On a beaucoup parlé des logiques pécuniaires, en fait, tout simplement de mettre en avant donc les Jeux Olympiques et surtout Paralympiques. Et je pense que les médias sont dans cette logique-là. Tandis que, voilà, moi j'en appelle surtout à l'éducation Ouais, bien sûr. pour faire bouger Et les je me choses. dis que pourquoi pas d'aller voir les Jeux para peut peut-être faire que derrière tu vas avoir les championnats para d'Europe, Oui, bah d'athlé, oui. enfin j'en sais rien. Ouais. Tu vois, je me dis que Mais, peut-être ça peut Mais enfin juste. c'est ça. de De toute façon, ça Mais pourra de pas toute être façon, pire. toute façon, rien c'est quand on rien sera. sera fait sans Tant l'éducation. qu'on sera dans une logique marketing capitaliste, ça va être compliqué de mettre en avant des sujets comme ça. C'est sûr. Oui, Mon c'est petit sûr. message gaucho, voilà, je suis obligé avant de laisser ma place. Mais non, mais après Ouais. c'est sûr que les enfants, c'est très compliqué de leur faire. Ça. Honnêtement, quand on voit les enfants, quand on les laisse avec des personnes en situation de handicap, dès qu'il y a
personne qui est différente, en marge un peu, quand on est enfant, on est affreux. Et Ouais. c'est à ce moment-là Et ça où se l'éducation, où les professeurs. Ça se voit dans le regard. Mais oui. Et, mais oui. et c'est Et ce c'est ça qui est- regard-là c'est ça qui est terrifiant. Ouais. Et c'est pour ça que, en vrai, je pense que ça passe déjà par là. Et puis, Ouais. parce que attendre des marques quelque chose, je pense Non. que ça sert à rien. Voilà. Bon, Cas, bon, on je en vous aura laisse. parlé. ouais. Je vous laisse et je laisse ma place à Merci, l'invité Nico. mystère, à l'invité mystère qui va arriver. Merci, Merci beaucoup. merci, Merci à vous. Merci Nico. Bon, on te retrouve après.